Bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Une belle journée en perspective, hein? Voilà, alors attendez, Oh, mon chat est toujours en train de tourner autour de moi. Maintenant, voilà, je dis bonjour, voilà, hop là, elle n'a pas envie. Eh ben oui, elle est un peu comme nous, hein. Des fois on a envie, des fois on n'a pas envie, hein. Voilà, alors, on est dans ce mois d'automne, hein, dans ces périodes d'automne où le mois de novembre vient de démarrer. Et c'est un moment aussi où il faut se recentrer sur soi et peut-être se dépouiller de plein de choses qui nous perturbent, qui nous empêchent d'avancer et qui nous coincent encore dans des anciens schémas, dans du passé. Et oui, il y a plein de choses qui passent. Malheureusement aussi, beaucoup des nôtres qui s'en vont aussi. Mais ils continuent leur route, ils continuent leur chemin. Et nous aussi, un jour, on continuera notre chemin. Alors, tant qu'on est ici, ben, il faut en profiter. Parce que c'est le moment où vous pouvez justement vous déshabiller de plein de choses, enlever des couches et des couches de choses que vous avez accumulées au fil des années, mais aussi au fil des siècles et au fil de votre conscience de vie. Et justement, en vous dépouillant de plus en plus de ces matrices qui nous ont fait vivre des douleurs, des souffrances, des problématiques dans tout genre, peut-être qu'il serait bon de lâcher tout ça. Voilà. C'est vraiment la période du lâcher-prise. Hein, au lieu de retenir, parce que toute notre vie, on ne fait que retenir les choses, on les empêche de se libérer, on empêche de libérer les schémas de construction, on revient toujours aux mêmes choses, c'est comme si on est dans des disques rayés qui reviennent sans arrêt sur les mêmes choses, sur les mêmes points, sur les mêmes situations. Hein, voilà. Et donc, oui, mon chat continue à passer entre mes jambes. Et voilà. Mais justement, un chat, c'est quoi? C'est indépendant, ça bouge quand il a envie, c'est là ou ce n'est plus là. Mais nous aussi, dans notre tête, il faut qu'on lâche de plus en plus. Dès que vous avez quelque chose qui passe, on n'est pas obligé de le retenir. On peut le lâcher directement. Quelque chose qui nous a fait souffrir, on peut le lâcher directement. Quelque chose qui nous a mis en joie dans un passé, ok. Mais maintenant, vous êtes ici. Vous êtes ici et c'est maintenant qu'il faut vivre les choses, les instants. Se dire, ok, je suis là, qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? Qu'est-ce que je vais faire ce temps-là? Est-ce que je vais faire juste du travail? Est-ce que je vais travailler pour avoir toujours plus? Est-ce que je vais travailler pour ma famille? Est-ce que vous travaillez pour vous-même? Est-ce que vous commencez à comprendre qu'en vous-même, vous avez des potentiels que vous n'avez pas encore utilisés parce que justement la vie vous empêche de voir qui vous êtes réellement et de vous recentrer sur vous-même, vers l'essentiel de ce que vous êtes, vers peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore mis en place et que vous avez toujours... vous sentez qu'en vous, vous avez ce potentiel et vous ne l'avez pas encore mis en place. Comme si ce potentiel-là, il était éphémère, ou il était un rêve, ou il était juste une utopie, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Allez creuser un peu plus profondément en vous, allez dans votre tronc, puisque les feuilles sont tombées là maintenant. Hein, on revient au tronc, on revient à l'essence, on revient au centrage, on revient à toute cette conscience qui est en soi et qui a besoin quelque part de mûrir, de grandir, de s'ouvrir vers quelque chose qui sera bénéfique, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui sont autour de vous. Parce qu'on a tous des capacités. Et ces capacités, il est temps de les utiliser. Pour que justement, vous avez le temps, toute cet automne, pour vous dépouiller de tout ce qui n'est pas essentiel. Tout cet hiver, vous aurez le temps de programmer quelque part quelque chose de nouveau. Ou alors de focaliser sur comment vous pourrez mettre en place ceci ou cela, de vous donner le temps de voir les choses sous plusieurs facettes pour pouvoir au printemps de nouveau rejaillir avec cette nouvelle transformation. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'on est en automne qu'on peut pas avoir des idées et des choses à mettre en place ou en hiver. Non, mais quelque part, c'est un cheminement en soi. Cet automne peut être de 2 jours, cet hiver peut être de 4 jours.
Et ce printemps peut jaillir dans 15 jours. Donc voilà, à vous de mettre en place ce potentiel que vous avez. Parce que ce potentiel, on l'a tous, chacun à notre niveau. Parce qu'au fait de compte, c'est ça. On est tous différents et en même temps, cette différence permet une unité avec le temps. Mais si on est harponné tout le temps par des choses qui ne nous appartiennent pas, par des choses qu'on nous fait croire, par des choses vers lesquelles le monde se dirige parce que vous écoutez tout le temps les médias, bon bien sûr vous écouterez aussi peut-être cette vidéo jusqu'au bout ou pas, tout dépend de comment vous percevez les choses, mais voilà, qu'est-ce qui est essence en vous? Qu'est-ce qui vous fait bouger? Qu'est-ce qui vous crée en vous? Qu'est-ce qui vous habite en vous? Qu'est-ce que vous œuvrez en vous? Qu'est-ce que vous ouvrez en vous pour le bien de votre être et pour le bien de ceux qui sont autour de vous également? Toutes ces petites facettes sont là. Et avant d'œuvrer correctement, il faut nettoyer les petites facettes. Donc ça veut dire qu'il faut lâcher certaines choses. On a des conditionnements qu'on continue à répéter, qui nous entravent et qui nous créent aussi des maux après, parce que justement on est bloqué dans certaines situations et on recommence et tout le temps on refait les mêmes choses. On sait que c'est pas bon pour nous, on sait que ça on devrait pas, on sait que ça on peut pas le lâcher. Mais si, à un moment donné, il va falloir le lâcher. À un moment donné, il va falloir avancer. Parce que si vous n'avancez pas, vous allez mourir de vos mots. Soit ce sont des mots, donc bien sûr, des maladies, mais ça peut aussi être des choses qui sont restées coincées en vous, que vous auriez eu envie de dire d'une certaine manière et que vous vous êtes pas autorisé à dire. Donc ça aussi, c'est une souffrance et c'est quelque chose qui ne se libère pas. Ou alors c'est des systèmes dans lesquels vous êtes depuis des années et qui ne vous conviennent pas. Vous le savez que ça ne vous convient pas et vous continuez pourtant à aller là-dedans, que ce soit par une dépendance de quelque chose, ça peut être une dépendance de l'autre, ça peut être une dépendance de quelque chose, un addictif à côté de vous, ça peut être une dépendance de plein de choses, du sport par exemple, mais autant de l'alcool, autant de la cigarette, autant du sucre, autant de votre être aimé, parce que qu'est-ce que je ferais sans lui? Mais non, le but c'est de pouvoir être bien avec soi avant d'être bien avec l'autre. Parce que comment voulez-vous être bien avec vous-même si vous voulez tout de suite passer à l'autre? C'est pas l'autre qui va vous apporter le meilleur, c'est vous-même qui allez vous apporter le meilleur. Et c'est pour ça aussi que quand l'autre ne sera plus là, eh ben, il faut pouvoir continuer à exister. Et si vous n'avez pas cette capacité de pouvoir exister par vous-même, vous allez vous casser la figure. C'est-à-dire vous allez tomber dans une dépression, ou bien alors vous allez tomber dans des maux. Et donc il est temps de rejaillir, de nettoyer toutes ces choses-là qui sont quelque part pourries, qui sont vieillissantes, qui ne vous apportent rien. N'oubliez pas, le renouvellement de la vie se fait constamment. Et même dans votre corps, il se fait constamment, si vous lui donnez la capacité de se reconstruire. Mais si avec vos idées, vos pensées, vous ressassez sans arrêt les mêmes choses ou vous lui donnez des choses qui vont être négatives pour lui, il y a de fortes chances qu'il se dégrade de plus en plus avec le temps. Et ce qui est logique. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie pour vous emmener au-delà de la vie? C'est-à-dire qu'en fait, qu'on ne va pas vers la mort. La mort, c'est tout ce qui est stérile. Le passage, c'est quelque chose qui va vers la vie. Donc, est-ce que vous allez vers la vie ou est-ce que vous allez vers la mort? C'est le grand sujet de l'existence. Aller vers la vie et non pas vers la mort. Regardez un peu les conditionnements dans lesquels nous sommes. Si vous trouvez que ça, c'est la vie, eh ben, je ne sais pas. Pour moi, c'est pas le cas. Mais pour certains, ce sera le cas. Donc, on s'est enfermé dans des systèmes. Regardez, on s'enferme dans des boîtes, on s'enferme constamment dans des boîtes. Les téléphones est une boîte aussi, l'ordinateur est une boîte, la maison est une boîte. Mais au fait de compte, dans ces boîtes-là, si vous vous sentez bien, tant mieux. Si par contre vous avez envie de vous expanser dans une création, dans quelque chose qui peut être fait, bien sûr, chez soi ou à l'extérieur, ça n'a pas d'importance,
ou même dans l'écriture ou dans autres, dans la construction, dans l'art, dans le jardin, dans la mécanique, dans tout plein de domaines, dans l'industrie, voilà, dans la créativité. Sentez en vous cette créativité qui a besoin de s'exprimer tout le temps. Elle est toujours là, elle ne vous attend pas, elle est présente. C'est ça, c'est qu'elle n'attend rien, elle est présente. Donc à vous de pouvoir l'entendre, l'utiliser à bon escient. Et quand on vous dit stop, arrête, non, ne pas y aller exprès. Parce que regardez en vous le nombre de forces qu'il y a pour vous faire aller dans quelque chose que vous n'avez pas du tout envie. Et vous dites oui, mais j'en ai besoin. Pourquoi tu en as besoin? Parce qu'on t'a dit que tu en as besoin? Non, parce que je suis en manque. En manque, bon, bah alors fais quelque chose pour que tu ne sois pas en manque. Active-toi à quelque chose pour que tu ne sois pas dans ces pensées-là. Ou change de comportement pour ne plus être dans ces pensées-là. C'est ça le système. Le système de la vie, c'est que vous aurez toujours des pensées. Vous méditez, vous aurez toujours des pensées. Et si vous méditez, que vous n'avez plus de pensées, ça veut dire que vous vous décollez, vous vous déconnectez de la réalité. Or, il faut rentrer dans la réalité. Même si vous méditez, vous pouvez rentrer dans la réalité, c'est-à-dire être bien conscient et consciente de qui vous êtes à ce moment-là, et puis de recevoir le message qui vous permettra de créer quelque chose dans ce monde. Bien sûr, c'est à vous de choisir. Donc, êtes-vous prêt à faire le choix? Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous et je vous dis à une prochaine. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.